Hello mes choupettes, je suis ravie de vous retrouver enfin en vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, donc retour au boulot. Cette fois-ci, je vous prépare un petit tuto pour la Saint-Valentin qui se veut vraiment très romantique, doux, portable. Vraiment quelque chose qui, je pense, plaira à un grand nombre, en tout cas je l'espère. J'ai décidé de pas faire trop dramatique cette année. Donc avant toute chose, avant d'appliquer ma base, j'applique mes petits bouts de scotch comme d'habitude pour avoir un trait super clean et net, vous allez le voir avec le trait liner que je vais faire, mais avant, toujours appliquer la base et en ce moment je teste la nouvelle de chez Bourjois. Donc je vous en reparlerai, mais jusque là, plutôt pas mal. Pour le maquillage des yeux, j'utilise la palette Rose Gold de Huda Beauty, je trouve que l'éventail de teintes est parfait pour cette occasion. Donc je commence par l'application d'une couleur chair mat sur toute la paupière mobile jusqu'au sourcil, ça me permet d'avoir une base pour mieux estomper les fards par la suite, c'est une petite astuce qui fonctionne avec tous les fards du moment qu'il est mat et chair. Ensuite j'utilise le fard Shy, toujours de la palette, qui est ce rose pâle très joli, mat, que j'applique dans le creux pour avoir un effet de transition, mais que je veux garder très doux et pas non plus flamboyant, mais avoir quand même une petite couleur un petit peu rosée dans le creux de paupière. Par-dessus j'applique le fard Sandalwood, qui est un de mes fards préférés de la palette, notamment pour le creux de paupière parce qu'il le redessine super bien. Ça fait vraiment cet accent un petit peu chaud au make-up que j'aime beaucoup, et j'en applique vraiment tout le long du creux, bien dans le coin externe également, et j'estompe. Ensuite, avec un petit pinceau, j'utilise le fard Henna, qui est un chouïa plus foncé et que je place, comme vous le voyez, bien du coin externe en suivant le scotch jusqu'au ras des cils supérieur. Mais le fait d'avoir plusieurs couleurs comme ça va me permettre d'avoir un trait de liner vraiment tout en nuance, tout en transition, et c'est super joli, ça fait vraiment cet effet fumé que je voulais à tout prix recréer pour ce make-up. Et par-dessus, donc je mixe la couleur Bossy et Coco, et je reste vraiment tout le long du ras des cils inférieur, vraiment avec un petit pinceau biseauté si vous avez, c'est le plus simple. Je trouve ça tellement plus joli que le liner liquide. Là pour le coup je trouve ça vachement romantique pour le coup, vu que c'est très fumé, et en même temps vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez, donc c'est assez sympa. Et par-dessus je rajoute un petit peu de noir pour intensifier la chose, mais vraiment légèrement, je tapote, j'enlève l'excédent de mon pinceau et je reste uniquement à la racine pour intensifier, mais vraiment légèrement, parce qu'on veut pas que ce soit le noir qui domine, mais qu'on ait un accent, un chouïa plus foncé. Par-dessus, j'applique ce produit que j'adore, c'est une merveille, c'est Starlit Powder de Make Up Forever, je crois. Et en fait, c'est des pigments qu'on peut utiliser donc en fard, qui sont fantastiques, et l'avantage c'est que c'est pas un excédent de paillettes, c'est ultra pigmenté et en même temps très opaque et couvrant. Il donne ce soupçon de lumière, de glow, en même temps de douceur aussi. Les couleurs sont parfaites et c'est tellement joli en vrai. Vous me connaissez, passons aux fossiles. Et je vous conseille, mais alors 100 fois, les harmonies de Huda Beauty, qui sont à mon sens les plus naturelles et faciles à utiliser, parce que ce sont des petits quarts de franges de cils. Vous pouvez en appliquer un ou les quatre. Moi j'ai décidé d'en appliquer deux sur le coin externe uniquement, et je trouve que ça suffit pour ouvrir le regard. C'est super joli et c'est pas aussi compliqué à mettre qu'une frange entière de faux cils, vous voyez, donc je voulais vraiment vous les conseiller pour celles que ça intéresserait. Ensuite passons au teint, donc j'applique ma base, donc c'est la Wonder Glow de Charlotte Tilbury, que j'aime beaucoup en ce moment, j'utilise très souvent, et par-dessus j'utilise le fond de teint Power Fabric de Armani, qui est une nouveauté chez eux que j'ai acheté dernièrement pour tester, et j'aime beaucoup. C'est pas le gros coup de cœur, mais c'est pas le flop, parce que j'aime beaucoup. Il a pas une couvrance totale, il est moins lumineux que le Lumino Silk, mais j'aime beaucoup le rendu, et voilà, il me plaît beaucoup, donc écoutez, c'est ce que je mets. En tant qu'anti-cerne, je mixe les deux, donc le Kat Von D, le Lock It, et un peu de Sephora, parce qu'il est plus clair, et le Kat Von D est trop foncé, enfin bref. Je fais mon petit truc comme vous le voyez, et j'estompe au Beauty Blender comme d'habitude. Donc il est temps de fixer tout ça parce qu'on ne veut pas que notre make-up ne tienne pas ou brille au bout d'une heure, c'est pas le but. Donc je fixe mon anti-cerne avec la poudre libre de Laura Mercier, spécial contour des yeux, que j'aime beaucoup, il faut juste pas en mettre beaucoup, mais elle est super, vraiment super pour cette action là. Et pour le reste du teint, j'applique l'Airbrush de Charlotte Tilbury comme d'habitude, qui est celle que j'utilise depuis que j'ai acheté l'année dernière. Elle est juste fantastique pour fixer et apporter cet effet flouté, lissé, juste photoshopé quoi, c'est de la magie.
Étape indispensable, les sourcils bien entendu. Et comme d'hab, pas de changement, j'utilise le Brow Definer de Anastasia que j'adore comme vous le savez. J'utilise la teinte Medium Brown je crois. De toute façon tout est listé en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si vous avez la moindre question. Et puis voilà, c'est ainsi que je fais mes sourcils. J'ai changé 2-3 choses ces derniers temps. Donc si par cas une vidéo vous intéresse à ce sujet, j'ai du mal à parler, n'hésitez pas à me dire. Et donc notamment j'utilise dernièrement le Eyebrow de Benefit que j'utilisais déjà au début, j'avais arrêté d'utiliser puis j'ai ressorti vous voyez, et j'utilise vraiment pour redéfinir mon regard et j'adore. C'est une astuce que je faisais avec le l'anti-cerne, ça marche très très bien et c'est vrai que ce produit là il est tellement facile à utiliser que du coup bah écoutez je suis revenue au basique quoi tout simplement et j'aime beaucoup le résultat. Ensuite on passe au ras des cils inférieur comme d'hab et donc là je mixe ces deux teintes, je floute bien tout le long du ras des cils inférieur pour avoir une base en quelque sorte. Et par-dessus, j'applique cette couleur-ci que je ne saurais prononcer, donc on va éviter Elsa. Et je l'applique donc par-dessus, elle est super jolie et pour le coup, elle fait vraiment ressortir l'iris et sur tous les iris, je trouve que ça sera vraiment très très joli. Si vous avez une couleur un petit peu magenta comme ça, je trouve ça tellement canon, faut vraiment la travailler et l'estomper, mais c'est très joli. Et bien sûr, on n'oublie pas le coin interne pour apporter de la lumière, donc préférez-la soit mat, soit irisée, soit les deux comme pour moi. Et voilà, et c'est quelque chose que vous travaillez et qui change complètement le make-up aussi. Et moi j'aime vraiment beaucoup ça, ouvre le regard de folie. Maintenant il est temps de terminer les détails, donc j'applique du crayon noir en muqueuse supérieure pour cacher la peau apparente, c'est pas très joli donc ça fonctionne plutôt bien. Moi pour ma part j'utilise toujours le crayon topaz en muqueuse inférieure, un peu de mascara sur mes vrais cils et les faux pour bien les fondre. Et puis voilà, le tour est joué, pour les yeux en tout cas. Pour le reste du teint, j'utilise ma définition palette, c'est toujours bizarre de dire ça, et je passe donc au bronzer, donc j'utilise toujours le Warm Sculpt que j'aime beaucoup pour vraiment réchauffer le teint. Je fais pas de contouring ou quoi que ce soit, moi je vous conseille plutôt de bronzer vraiment votre teint pour vraiment le réchauffer, en appliquer un petit peu partout au niveau de la racine des cheveux. N'oubliez surtout pas, c'est très important pour ne pas avoir de démarcation, sur le décolleté aussi si vous en avez un, et on passe au blush, donc moi je mixe les deux tout simplement pour avoir ce côté un petit peu rose mauve, pas trop lumineux mais quand même un chouïa de couleur. Et bien sûr l'highlighter parce que là c'est juste impossible de passer à côté, et le Icy Pink c'est vraiment un de mes chouchous. Bon, je suis dégoûtée que la caméra n'ait pas fait le focus au début, mais je vais m'en remettre, hein, ça c'est l'histoire de ma vie, c'est pas grave, passons. Pour les lèvres, j'hésite entre ces deux, comme vous le voyez, et finalement je me suis dit pourquoi pas leur montrer les deux. Voilà, solution trouvée. Donc je commence par redessiner le contour de mes lèvres, comme d'habitude. C'est vraiment quelque chose que je fais systématiquement avec les liquid lipstick. Et par-dessus, j'utilise cette teinte de Girlactic. Vous savez que je les aime beaucoup. Ils sont extrêmement confortables, mat, et pas du tout asséchants ou quoi que ce soit. Et cette couleur en particulier, je la trouve très jolie, très douce. C'est vraiment le rose que je voulais quoi pour ce genre de make-up. Et que je trouve parfait, qui fait classe, qui est pas de tape à l'œil, qui est passe-partout, mais en même temps, pour celles qui voudraient une option un petit peu plus nude, j'ai pensé à la deuxième. Il s'agit d'une des nouvelles teintes des rouges veloutés sans transfert de Sephora. C'est vraiment un nude, mais le nude parfait qui manquait vraiment à cette gamme. Il est hyper joli, donc une fois que je l'ai appliqué, j'ai décidé d'ajouter du gloss tout simplement parce que j'avais envie d'avoir deux rendus totalement différents, un mat et un plus glossy. Et je vous avoue que j'aime beaucoup la version glossy. Honnêtement, j'aime les deux couleurs, elles sont toutes les deux différentes, mais franchement les deux me plaisent énormément. J'arrive pas à choisir, j'arrive pas du tout à choisir, donc dites-moi quelle version vous préférez, la première ou la deuxième, nude ou mat. Sur ce, j'espère que ce tuto vous aura donné 2-3 idées. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin si vous la souhaitez. Et sinon, comme moi, eh bien regardons Netflix et ce sera top. Allez, gros bisous, à très bientôt.